Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger, tous les jours sur YouTube. Donc si tu as une question, tu me la poses dans le lien qui est en bas de la description de YouTube. J'ai changé un petit peu d'environnement, j'ai perdu mon stabilisateur du coup. J'espère que ça va le faire niveau lumière. Sinon aujourd'hui il a fait super chaud donc coconut de rigueur. Ça vaut le coup parce qu'au Vietnam j'achète ça 50 centimes dans le supermarché, du coup c'est ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, nouvelle question de Julien J86 qui me demande quelles sont tes alternatives pour garder contact avec ta famille et amis. Merci Julien de ta question. C'est une bonne question parce qu'effectivement, comment on fait pour garder contact avec nos proches quand on est loin de chez soi. En fait, je vais te dire que c'est assez simple parce que grâce à Internet, grâce à la technologie, on est maintenant à quelques touches sur le téléphone en gros pour communiquer avec qui tu veux partout dans le monde. Donc avant il n'y avait pas Internet, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant c'est devenu super simple. J'ai noté donc du coup 5 moyens que j'utilise pour rester en contact avec ma famille et mes amis. Le premier, il commence à être vieux un petit peu mais il fonctionne toujours bien, c'est Skype. Donc c'est une application que tu peux avoir sur ton téléphone, sur un programme sur ton ordinateur, etc. Donc Skype, ça te permet d'appeler n'importe qui gratuitement avec quelqu'un d'autre qui a un Skype. Et ce qui est cool avec Skype aussi, c'est que tu peux aussi appeler avec ton Skype sur des téléphones fixes ou des téléphones portables n'importe où dans le monde. Donc ce que je fais, c'est des fois, c'est que j'appelle en fait avec mon Skype, j'ajoute du crédit, donc généralement j'ajoute 10 euros tous les ans. Et du coup, des fois, ça me permet d'appeler sur des fixes ou des portables en France ou partout dans le monde pour vraiment pas très cher. Je pense que tu t'en sors généralement pour 10 centimes la minute ou un truc comme ça sur un téléphone portable. Donc c'est vraiment pas cher et ça te permet de contacter n'importe qui dans le monde et notamment en France. Donc soit gratuitement, soit en payant si tu veux appeler sur des fixes et des portables. Deuxième moyen de rester en contact, c'est tout ce qui va être messagerie instantanée, type WhatsApp, type Viber, type WeChat, type Messenger pour Facebook, etc. Donc toutes ces messageries-là, tu utilises ton téléphone, c'est une application, tu peux parler à n'importe qui, tu peux envoyer des messages vocaux, tu peux envoyer des photos, tu peux envoyer des vidéos, tu peux maintenant tout faire. Et c'est vraiment, enfin voilà, si je veux parler à un pote, j'ouvre WhatsApp, hop, je lui envoie un petit message, il le reçoit et on peut discuter. Donc c'est vraiment, tout est devenu super simple. Et même avec ces applications, maintenant tu peux faire des vidéos de chat. Donc avec Messenger, tu peux appeler quelqu'un et du coup tu as l'écran de ton téléphone et du coup tu vois sa tête, il voit ta tête, etc. Donc c'est vraiment, et ça coûte 0 euros, il faut juste avoir Internet, donc ça c'est vraiment pratique. Moyen numéro 3, les réseaux sociaux. Là encore, tu as Facebook, tu as Snapchat, tu as Instagram, etc. Donc pour rester en contact, voilà, tu publies des photos, les gens y commentent, tu vas commenter les photos, les statuts de tes amis, etc. Enfin voilà, pour rester en contact, c'est vraiment devenu super simple grâce à tous les réseaux sociaux que tu accèdes encore une fois sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone portable. Moyen numéro 4, un peu plus traditionnel, tu vas avoir les manières plus écrites, donc tu vas pas envoyer des emails, ça reste encore simple. Mais tu peux envoyer soit des emails, soit des lettres ou des cartes postales. Donc ça c'est des trucs, j'en envoie pas assez. Moi je suis pas un bon exemple. Faut que j'envoie d'ailleurs des cartes postales et des lettres, des trucs comme ça. Mais quelque chose que je fais passer. Mais tu peux très bien, voilà, envoyer juste des cartes postales pour donner des nouvelles ou envoyer des emails qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus court. Voilà, tu peux très bien envoyer un email, un long email à un ami ou à ta famille avec des photos et puis comme ça ils peuvent te répondre, tu peux discuter, etc. Donc moyen super simple. Et moyen numéro 5, auquel ça me paraît classique, mais le téléphone tout simplement. Ton téléphone portable, selon le pays où tu es, les opérateurs que tu as, etc. Tu peux juste pianoter ton numéro de téléphone en France, sur un portable ou un fixe, et puis avoir la personne au bout du fil. Donc je sais que moi, je voyage avec 2 téléphones, donc j'ai 2 smartphones, donc j'en ai un vieux en fait, dans lequel je garde ma carte SIM française, Orange, Soch, et mon smartphone un petit peu mieux, où je mets les cartes SIM locales. Donc, par exemple, si je veux appeler en France, je peux très bien utiliser ma carte SIM Soch, et puis je pianote un numéro en France, et puis j'ai quelqu'un au téléphone directement. Ça va me coûter assez cher, parce que ça coûte cher, l'itinérance coûte cher, notamment quand tu es en dehors de l'Union européenne. Mais c'est possible. Moi, j'utilise en cas d'urgence. Si vraiment il m'arrive un problème, je peux appeler en France en 2 minutes, il n'y a aucun souci là-dessus.
Mais c'est moins avantageux que Skype qui est beaucoup moins cher. Et ensuite, ouais, c'est ce que j'utilise moi. Après, je suis sûr qu'il y a d'autres moyens qui existent, mais je ne les connais pas. Parce qu'il y a maintenant avec la technologie, il y a tellement de choses qui arrivent que des fois, tu perds un petit peu le bout et tu sais pas trop ce qu'il y a, ce qu'il faut tester, etc. Mais voilà les 5 moyens que j'utilise. Et je pense que le plus simple, c'est vraiment tout ce qui est messagerie instantanée, réseaux sociaux maintenant. C'est tellement simple d'appeler quelqu'un sur WhatsApp ou sur Messenger. Enfin, moi j'appelle mon père, je l'appelle sur Messenger maintenant, ou c'est lui qui m'appelle sur Messenger. Ma mère c'est un peu plus old school, je l'appelle généralement sur son fixe grâce à Skype, je l'appelle sur son fixe, du coup ça marche bien. Et pour les potes, les amis, etc. c'est plus, c'est plus sur Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram aussi qui existe. Donc voilà, c'est vraiment très simple de rester en contact avec les gens qui nous sont proches en étant en voyage, peu importe où vous êtes dans le monde. Hop, c'est fini, on va finir notre coco. Et puis on se retrouve demain pour l'épisode numéro 24 en sachant que le défi se termine bientôt. On termine le défi Fac Voyage dans quelques jours, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on verra si je le continue ou pas au mois de mars, selon les questions qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon j'arrêterai la Fac Voyage. S'il n'y a plus de questions, ça ne sert à rien que je continue. Donc voilà, à demain. Ciao.